Xème réunion du Paris Chapter de la National Guild of Hypnotists. Je dis Xème parce que j'ai perdu le compte déjà. Justement, qui vient pour la toute première fois? Ah, déjà, ok. Et tout le reste sont des anciens fidèles. Bravo. Ok. La fiche présence est en train de circuler. Rappelez-vous, s'il vous plaît, que non, ça veut dire nom complet, prénom et nom. Et vous cochez à côté de member ou bien guest. Guest si vous êtes invité et vous n'êtes pas officiellement membre. Okay, je crois que le reste est assez clair quand même. Okay. Si vous êtes membre de la National Guild et vous voulez renouveler votre souscription pour l'année prochaine, vous pouvez compter chaque réunion de chapitre comme 2 heures vers vos 15 heures de formation supplémentaire. Okay? Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour les fidèles. Ok. Le sujet pour ce soir, c'est l'anneau gastrique. Donc, moi, je vais faire juste une petite introduction pour le concept en général et un peu l'historique. Et puis, je vais passer le relais à Ponk, qui a un groupe de 700 membres pour 100 pages site web sur l'anneau gastrique virtuel. Okay? Donc, il va pouvoir vous donner beaucoup d'exemples de gens qui ont réussi, des gens qui ont échoué, et justement tous les détails pour entre les deux. Bien, ok. Alors, on dit anneau gastrique virtuel, mais en fait, le vrai anneau se fait de moins en moins pour les opérations. En fait, il y a 3 types d'opérations qu'on fait sur l'estomac. On ne voit pas très clair d'ici, mais vous pouvez passer si ça vous intéresse. Donc, il y a ce qu'on appelle en anglais lap band, donc l'anneau gastrique, où il y a une bande remplie de saline, solution saline, qui entoure l'estomac et crée comme une petite poche, si vous voulez, qui fait en sorte que la plupart de l'estomac n'est plus disponible et on est rempli très rapidement. On a eu beaucoup d'échecs avec, et aujourd'hui on fait beaucoup plus ce qu'on appelle en anglais gastric bypass, peut-être en français, mais bypass. On dit carrément bypass, ok. Où en fait on lie une partie, la petite poche, avec un intestin et l'estomac est exclu, si vous voulez. Et puis, il y a ce qu'on appelle gastric sleeve, ou littéralement la manche gastrique, où on met staples, comme des agrafes dans l'estomac. Et quand c'est bien agrafé, on coupe littéralement et on enlève une grande partie de l'estomac. Et on laisse uniquement cette partie-là. Toutes les 3 opérations, c'est pour que le sujet se sent rempli et qu'il mange moins. Le problème, c'est qu'on peut tricher avec. Et, bon, j'ai plein d'études là, entre 30 et 60% des études, selon les études différentes, entre 30 et 60% qui suivent cette opération, entre 2 et 3 ans après, ils ont remis tout leur poids, ils continuent à remettre du poids. Même avec une grande partie de l'estomac qui n'est plus disponible. Ils trichent. Ou ils gaffent pour que l'estomac devienne de plus en plus grand, ou bien, avec le petit peu d'espace qu'ils ont, ils le remplissent avec des choses sucrées, des graisses. Donc, ils ont toujours une addiction psychologique. Voilà pourquoi ni l'anneau vraie opération, ni l'anneau virtuel en hypnose peut marcher comme ça sans un suivi psychologique. Il faut vraiment que le sujet apprenne une nouvelle façon de voir son corps, de comprendre la nourriture et en fait de se guérir de son addiction à la nourriture. Parce que sinon, dans les 2 cas, hypnotique ou opération physique, si les gens ne sont pas guéris de leur addiction, ils vont quand même remettre du poids. Ils vont quelquefois revenir 5 ans après pour une 2e opération, parce que maintenant ça ne fonctionne plus. Vous avez entendu parler de Diego Maradona, le grand footballeur.
il a eu un bypass gastrique, ça marchait pendant un moment. Aujourd'hui, il a 75 kilos plus que son poids idéal et il demande une deuxième opération. Okay? Donc, physiquement, ça change beaucoup de choses, mais si mentalement ça ne change rien, le problème n'est pas résolu. Et voilà pourquoi, comme Pank va aussi vous expliquer, quand on fait une anogastrique virtuelle, on le fait dans le contexte de toute une approche à l'attitude de manger et de son image de soi-même. Parce que toute seule, ça risque d'échouer aussi bien que les opérations. Ok, alors je voulais quand même vous donner juste un petit peu de l'historique. Parce que moi, je me rappelle toujours, la première fois que j'ai lu ça dans un journal, c'était dans le Daily Mail, il y a plus que 12 ans maintenant. Et je lisais un journaliste qui est allé en Espagne à une clinique. Il a passé 4 jours dans cette clinique pour avoir posé un anneau gastrique virtuel. C'était la première fois que j'avais entendu parler. Aujourd'hui, cette clinique existe toujours en Espagne, mais le couple qui l'ont créé ont maintenant formé d'autres hypnotiseurs avec le même système et ça se trouve dans au moins 6 pays dans le monde actuel. Alors, je vais vous raconter ça parce que ça, c'était vraiment la version originale et même là, déjà, bien qu'ils ont fait le maximum pour que l'opération sous hypnose ressemblait dans tous les points à une opération physique, ça, c'était juste le dernier jour de tout un processus. Et pour beaucoup de leurs clients, l'idée d'anogastrique, d'opération virtuelle, c'était passionnant, mais c'était quand même le crochet pour les attirer. Et pour eux, ils se sont rendus compte que bien qu'ils ont vraiment senti que l'estomac était rétréci, la plus grande partie du travail était fait dans les 3 premiers jours. Okay? Donc ce couple s'appelle Shiren, S-H-I-2-R-E-N, Martin et Marion. Et eux, ils insistaient à l'époque que les gens venaient vivre 4 jours en Espagne à côté de leur clinique. Et ils ont dû passer ces 4 jours dans la clinique, entre 14 et 16 heures, en conversation, en formation et aussi en hypnose. Et le premier jour, les gens ont passé entre 4 et 5 heures avec leur thérapeute, surtout pour comprendre quelle était leur situation actuelle par rapport à leur corps, leur attitude vers la nourriture, leurs addictions, leur relation, si vous voulez, avec la nourriture. Et déjà, les gens disaient qu'à la fin de cette première session, qui terminait avec une hypnose, ils sont rentrés à leur hôtel, ils disaient, mais je n'avais pas vraiment envie de manger beaucoup. Et ça, c'était juste le premier jour. Donc déjà, les attitudes ont commencé à changer. Et déjà, dans la première hypnose, ce qui était vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire, leur truc, si vous voulez, c'était qu'ils ont utilisé beaucoup d'équipements professionnels. Donc, dans la première hypnose, les gens étaient attachés à un truc qui s'appelle un oxymètre, qui mesurait en fait plusieurs rythmes corporels pour montrer où ils étaient par rapport à l'hypnose. Encore plus, deuxième session, deuxième jour. Alors là, plein de tests, comme si en fait on se préparait pour une vraie opération. Test de sang, niveau de sucre, test métabolique, test de niveau de graisse dans le corps, etc. Donc, cet deuxième jour, c'était vraiment une revue de leur situation physique. Troisième jour, ils ont commencé à introduire un peu plus de psychologie, surtout, que je traduise en français, psychologie comportementale cognitive. De la TCC. Ok, merci. Okay. Pour vraiment les aider à créer une nouvelle façon de penser. Bien, alors, pour beaucoup de gens, le truc qui les a vraiment aidés
dans cette troisième session, c'était l'idée d'un bouton pause. Donc, en fait, on les a donnés carrément. Chaque personne sortait avec un petit instrument, avec un bouton, et en fait, ça faisait rien du tout. Le bouton pause, c'était un rappel ou un ancrage, stop. Okay? Donc, quand vous avez des envies, quand vous êtes sur le point de faire une bêtise par rapport à la nourriture, avant de vous lancer, poussez d'abord votre bouton pause. Respirez un petit peu et avant de faire quoi qu'il soit, imaginez que vous êtes en train d'expliquer à un groupe de personnes, comme un jury, ce que vous êtes sur le point de faire. Et ça, toute seule, pour beaucoup de gens, c'était même plus fort que l'idée de l'anneau gastrique. Parce que ça les a fait à interrompre justement le pattern ou le schéma. Si j'ai envie, je ne peux pas résister, j'y vais. Donc là, ils ont interrompu, ils ont poussé la pause, ils ont expliqué. Quelquefois, ils ont continué quand même, mais la plupart du temps, ils ont dit, non, en fait, c'est ridicule. Ça va basculer en l'air tout ce que j'ai préparé. Et le fait qu'ils imaginent en train d'expliquer ça à quelqu'un d'autre, ils se sont rendus compte vraiment que c'était une bêtise. Et puis, pendant leur hypnose, ils ont fait un exercice que moi j'ai appris avec Cal Bunyan, où on a demandé à la personne en hypnose, tu connais, de s'imaginer sur une route qui allait se diviser en deux. Et sur le côté gauche, c'était tout votre futur si vous continuez comme vous êtes maintenant. Donc, vous imaginez, vous devenez de plus en plus gros, vous risquez de la diabète, vous êtes fatigué, vous avez honte de vous-même, blablabla. Donc, vraiment, les hypnotiseurs brodent en fait toutes les possibilités si on fait ça. Et on fait vraiment maximum pour que le sujet, oh, berk, je ne veux pas être cette personne-là. Okay. Donc, ça c'est la vie, la future probable si vous continuez à agir comme vous faites maintenant. Par contre, il y a aussi la possibilité de tourner à droite. Et là, c'est quand vous changez votre attitude vers votre corps, votre nourriture, votre activité physique. Et là, on brode aussi. Et là, vous vous êtes plus mince, plus légère. Vous êtes fier de votre corps. Vous portez des vêtements attractifs. Vos amis sont contents de vous. Vos parents, votre famille sont très fiers de vous, etc. Donc, on fait l'autre image. Et puis on dit, vous avez quand même le choix. Puisque toute personne a libre arbitre, vous n'êtes pas victime de quelqu'un d'autre, quelle route est-ce que vous choisissez à prendre? Et ça, c'est la fin de la troisième session. Et c'est uniquement la quatrième session où on pose l'anneau gastrique virtuel. Alors là, vous avez sans doute entendu parler de ce système où on recrée un tout petit peu, mais là, ils font vraiment maximum pour créer toutes les circonstances comme si c'est réel. Et la plupart des gens disent, oui, intellectuellement, je savais qu'on n'allait pas vraiment opérer. Mais qu'est-ce que ça a impressionné mon subconscient? Parce que d'abord, on explique tout ce qu'on va faire, on montre les images. Si vous voulez, je vais les faire passer. On vous explique ce que vous allez sentir, combien de temps vous serez sous anesthésie. On vous montre un film d'une vraie opération. Et puis, en hypnose, on vous fait passer... Oh, non, en fait, là, l'hypnose, en fait, commence dans une salle d'opération où, en fait, ils ont installé même les équipements. Donc, la personne arrive sur une... trolley, comment? Un chariot, littéralement, on les met sur un chariot. Donc, c'est une vraie clinique, ils ont tout l'équipement nécessaire. Donc, ils sont amenés dans le chariot, dans la salle d'opération. Et puis, au lieu de les mettre sous anesthésie, on les met sous hypnose, mais avec l'odeur d'anesthésie. Donc, il y a les odeurs, il y a les bruits, on a tous les bruits des instruments et tous les sons de l'opération. Et tout est vraiment prévu comme si, en fait, quand ils sortent de l'hypnose, ils sortent de l'anesthésie, l'anneau est en place et ils sont prévus de tout ce qu'il faut attendre, tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on ne peut pas manger, comme si vraiment on allait opérer. Tout en sachant que c'était un jeu, si vous voulez, d'imagination, mais les gens étaient tellement impressionnés qu'en se réveillant, ou bien
en sortant de l'hypnose, ils ont eu vraiment l'impression qu'ils étaient opérés. Okay. Donc, ça aide. C'est un truc qui aide les gens à commencer. Mais si après, les gens ne sont pas suivis, et là justement, les gens ont été obligés d'écouter tous les jours des CD ou des audios pour renforcer tout ce qu'ils avaient appris. Okay. Mais le fait qu'ils sont partis de chez eux, ils ont passé vraiment 4 jours déconnectés du monde extérieur, les a aidés à se concentrer uniquement sur ça. Ok. Alors, comme vous savez sans doute, moi je viens juste de faire un cours aux États-Unis sur ça. Pareil, on insiste sur l'importance que ça fait partie de toute une approche. Une opération toute seule, ça ne va pas accomplir grand-chose. Même si la personne au départ a vraiment l'impression que je ne peux pas, je sens rempli, s'il veut manger, il va quand même le faire. Donc là, on a appris justement comment la pause, pareil, on a des sons pour suggérer qu'on est dans la salle d'opération. Alors le monsieur, en fait, il prévient le sujet, il va le toucher pour créer l'impression qu'on opère. Mais là, il insiste beaucoup qu'on doit avoir plein d'autres choses en place pour aider la personne à vraiment changer leur attitude. Et une de ces techniques, c'est de créer un ancrage pour que la personne, à chaque fois qu'elle a envie de manger, par exemple, grignoter entre les repas ou manger trop, essaie, elle ne doit pas, mais elle a envie, qu'elle déclenche justement son ancrage. Et l'ancrage est posé en hypnose. L'hypnotiseur demande au sujet de faire ce... Et l'hypnotiseur le fait déjà. Il prend le doigt de la personne et il compte, ça peut être la main droite, la main gauche, mais on frotte carrément sur le pouce, comme ça. Et là, pendant 50 petits cercles, c'est l'hypnotiseur qui le fait, en répétant des suggestions, des suggestions, des suggestions. Et quand on arrive au 5e, il fait le passage, et puis c'est le sujet qui continue. Ok, donc à chaque fois que j'ai envie de manger, je sais ça, et je vais sentir tout de suite que j'ai beaucoup trop de respect pour mon corps et pour mon nouvelle image de moi. J'ai pas envie de manger entre les bras, j'ai pas envie de manger des choses super, etc. Donc, on installe beaucoup de suggestions pendant qu'on frotte pendant 100 fois. Okay. Et bon, effectivement, nous avons tous mis ça en place et ça a commencé à marcher tout de suite. Okay. Bon, alors, j'ai déjà mis dans le programme pour 2016 une journée pour l'anneau gastrique, pour ceux qui veulent commencer à spécialiser là-dedans. Mais ce soir, c'est juste une introduction pour vous aider à comprendre un peu de quoi il s'agit, de quoi les gens parlent quand ils discutent ça, et pourquoi, pour certains, ils disent ça ne marche pas du tout. Parce que justement, toute seule, c'est juste un truc. Mais dans le contexte de toute une approche, c'est fabuleux. Et vous allez entendre plein d'histoires de réussite extraordinaires quand les gens font ça vraiment dans le contexte de cette approche totale. Mais je veux quand même passer le relais à Franck, parce qu'il a plein d'anecdotes et d'exemples à vous donner. Donc, je passe aussi le temps.